Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler du burn-out et plus particulièrement du burn-out autistique. Alors si cela vous intéresse, retrouvez-moi après ça. Le burn-out, je suis sûre que vous en avez déjà tous plus ou moins entendu parler, que ce soit dans les médias, l'environnement proche ou éloigné, ou peut-être même l'avez-vous vécu ou en subissez-vous encore les conséquences. Il faut savoir que selon une étude publiée avant l'été 2022, la détresse psychologique au travail toucherait 41% des salariés français et 34% de ces mêmes salariés seraient en burn-out, dont 14% à un niveau dit sévère. Un sujet plus que d'actualité, surtout si on y rajoute les autres types de burn-out, comme l'épuisement parental, le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, le bore-out, ou celui né du manque d'intérêt pour des tâches ne correspondant ni à ses compétences, ses attentes ou ses valeurs, le brown-out. Mais qu'en est-il du burn-out autistique et comment le reconnaître ? Tout d'abord, il faut savoir que ces symptômes sont les mêmes que ceux d'un burn-out classique, sauf qu'il n'est pas uniquement lié à une surcharge de travail et qu'il pourra se reproduire fréquemment durant la vie d'une personne ayant un syndrome d'Asperger, au point même de réduire son espérance de vie. Le burn-out autistique se définit comme un état de fatigue extrême, autant physique que mentale, d'un stress accru, d'une incapacité à gérer les tâches quotidiennes, les stimuli sensoriels et les interactions sociales. Il n'est plus possible de se forcer à être en adéquation avec son environnement, effort qui avait pourtant été réussi parfois depuis des années. C'est un véritable tsunami qui peut faire perdre à la personne tout ce qu'elle avait construit jusque-là, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir reconnaître les signes avant-coureurs afin de prendre des mesures qui nous permettront de nous poser avant que cela soit trop tard. Nous pouvons détecter ces signaux sur 3 plans différents. Psychologique, avec une perte de la confiance en soi, un repli sur soi et une tendance à s'isoler, des difficultés de concentration, de l'irritabilité et un sentiment accru d'incompétence. Physique, avec une fatigue intense, un manque d'appétit, des tensions musculaires, des troubles du sommeil avec de l'insomnie et des cauchemars, du stress, des palpitations et des suées. Et professionnel, avec le sentiment d'être débordé, une baisse de productivité en dépit d'un travail intense, de la difficulté à s'organiser et à réaliser des tâches dans un délai imparti et un sentiment d'échec. Et je le rappelle une nouvelle fois, toute situation inconfortable, tout stimuli subi sans adaptation, toute inadéquation entre nos besoins et ce que l'on se force à faire pour s'intégrer envers et contre tout, peuvent nous mener au burn-out autistique. C'est pour cela qu'il est important de savoir qui l'on est, de connaître ses vulnérabilités et de prendre soin de soi comme nous avons tendance à le faire si souvent pour les autres. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, j'espère vous avoir appris quelque chose et vous avoir donné des pistes ou des débuts de réponse. N'oubliez jamais que même si votre handicap fait partie de vous, vous n'êtes pas votre handicap. Cette vidéo vous a plu ? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage ? Alors, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.